Hello tout le monde, ça y est, la fin de l'année approche. Et pour finir cette année, je me suis dit que j'allais vous faire une petite vidéo. Au début, j'étais parti sur un loadout, mais j'en ai fait un il n'y a pas si longtemps que ça. Du coup, je me suis dit, pourquoi pas leur présenter toutes les répliques que je possède actuellement. Ça peut donner des idées ou vous conforter dans le choix d'une réplique. Avant de commencer cette vidéo, je tenais à remercier mon partenaire Aerograph Airsoft Custom qui m'a soutenu et accompagné tout au long de cette année 2025. Donc un grand merci à toi. Et bien sûr, on n'oublie pas le petit code promo qui fait plaisir, moins 5% sur l'ensemble de la boutique, hors produits déjà en promotion. Donc le code promo c'est MICAS80, je vous le mettrai dans la description. Ça aide à soutenir la chaîne et aussi ça fera plaisir à mon partenaire si vous faites des petites commandes dans son shop. Maintenant, on va commencer la vidéo. Donc, je vais commencer par tout ce qui est PA. Enfin, tout ce qui est PA, j'en ai que 3, mais on va commencer par les PA. Ensuite, on passera sur les AEG. Et pour finir, les GBBR. On va commencer par ce 1911 Raygun que j'avais acheté. C'était mon premier PA quand j'ai commencé l'airsoft. Donc, ça remonte, hein, ça doit faire 7 ou 8 ans que je l'ai. J'ai fait qu'une seule partie avec. Donc, c'est un 1911 de chez Cybergun avec les vrais marquages. Et en fait, je l'avais acheté pour faire des parties, mais honnêtement, j'avais trop peur de l'abîmer. Du coup, j'ai joué qu'une seule partie avec. Je me rappelle, c'était sur Power Gun, l'une de mes premières parties. Et depuis, il est resté sur mon bureau, il n'a pas bougé. Donc l'avantage du 1911 Rail Gun, c'est que vous pouvez y mettre une lampe, parce que vous avez des rails juste devant. Hop, voilà. Après, faut savoir que ce PA fonctionne uniquement au CO2. J'ai des sparklets de CO2, mais honnêtement, je ne suis pas fan du CO2. Bien qu'il tape en dessous des 330 fps, j'ai pas eu de souci pour le passage au chrony. Même, je l'avais même repassé au chrony comme ça, histoire de voir. Ça passe. Mais le système de capsule, je suis pas fan du tout. Et puis les chargeurs, ils sont tout petits. Je crois que c'est même pas une quinzaine de billes. Et puis, pour être honnête, je préfère le garder en collection. J'ai pas envie de l'abîmer. Allez, on passe tout de suite au deuxième PA et qui est plutôt mon préféré parce que je l'utilise tout le temps. Même si j'aime l'autre que je vais vous présenter juste après. Mais celui-ci, vraiment, je l'utilise tout le temps. C'est mon Glock 17 de chez VFC, c'est un Gen 4. Donc, comme vous pouvez le voir, hein, il a fait de nombreuses chutes. Il est quand même bien abîmé. Mais il fonctionne toujours aussi bien. Il est tombé dans la boue. J'ai joué sous la pluie. Enfin bref, il tient toujours bien. Là, lors de ma dernière partie sur Newcastle, je l'ai utilisé. D'ailleurs, dans la vidéo, vous pouvez le voir que je l'ai utilisé. Il fonctionne super bien, même en hiver. Je mets du 145 PSI dedans pour qu'il fonctionne bien. Donc comme je l'utilise beaucoup, j'ai fait quelques améliorations. Pas grand chose, mais j'ai quand même vu la différence. J'ai changé le canon, donc j'ai mis un Lambda One dedans. Donc c'est un canon en 6.01. Et j'ai changé le joint up, j'ai mis un Maple Leaf Macaron en 50 degrés. J'ai quand même vu la différence parce que faut savoir que chez VFC, c'est quand même leur point faible, je trouve, moi, que c'est leur joint up. C'est pas terrible. Vous pouvez essayer de le régler d'une partie à l'autre. Je trouvais que en fait, pas qu'il se déréglait, mais que les billes, c'était un peu aléatoire. Du coup, j'ai fait ces modifications. Et depuis, j'en suis très très content. J'ai une bonne portée et puis les billes, elles sont assez groupées. Après, je l'utilise pas énormément, c'est vraiment mon backup. Je l'utilise surtout quand j'en ai besoin dans les escaliers ou quand je tombe à court de billes. Mais voilà, donc vous pouvez voir que je lui ai mis un petit RMR que j'avais chopé chez AliExpress. Et pareil, une petite lampe que j'avais chopé sur AliExpress pour pas très cher. Quelques petits accessoires qui font très sympa. J'avoue que le RMR, je m'en sers pas du tout, c'est juste pour la déco. Donc voilà pour ce Glock 17 de chez VFC. Si je peux vous conseiller un PA, c'est celui-ci. Après, je sais que sur les terrains, il y en a énormément parce que c'est pas très très cher et ça fonctionne assez bien. Mais celui-ci de chez VFC, honnêtement, pour moi, c'est une valeur sûre. Voilà. On passe maintenant au dernier PA qui est en ma possession, développé par Agency Arms et Redwall. La culasse qui est un custom de chez Agency Arms. Donc vous pouvez voir, vous avez le petit logo ici. Ce que je trouve sympa sur la culasse, c'est le petit drapeau américain. Vous avez la mire avant qui est en fibre optique. Et ce que je trouve sympa, c'est le canon externe. Donc
qui est gravé Agency Arms. Il faut savoir qu'il a un traitement Cerakote. Et vous avez le canon interne. Je ne sais pas si vous allez le voir, le canon interne est noir. Donc il n'est pas en laiton ou je ne sais pas quelle matière. Donc ça fait un peu plus réaliste. Si vous voulez faire de belles photos ou des courts-métrages, ça fait super bien. Mais vraiment, ce que j'ai préféré dans ce PA, bah, c'est le custom en fait. Parce que vous avez même la fringue en fait. Vous avez un... Je sais plus comment ça s'appelle, je suis désolé. Hein, je crois que c'est du stapling ou un truc comme ça, enfin bref. Qui accroche vraiment bien avec les gants. Donc c'est assez agréable, même sans gants, c'est assez agréable. Vous avez la détente. Donc pareil qu'un Glock, vous avez la petite sécurité. Et la particularité de cette détente, c'est que vous pouvez la régler en dureté. Donc vous avez une petite vis qui est juste devant et vous pouvez régler la dureté. J'avais craqué pour ce PA, c'était l'Entre du Dingo qui en avait fait une review. Et j'avoue, faible comme je suis, bah, je l'ai commandé le lendemain. Et j'en suis pas déçu. Après, j'ai fait 2-3 parties avec, ce qui n'est pas énorme. Mais j'ai vraiment pas envie de le... Je sais que normalement un PA c'est fait pour jouer, mais j'ai pas envie de l'abîmer. Mais je sais que je vais quand même m'en servir ultérieurement. Mais pour le moment, je préfère ne pas m'en servir et puis rentabiliser le VFC. Si vous le cherchez, vous pouvez le trouver sur un peu tous les sites, même sur le site de mon partenaire. Il le vend aussi. Donc si vous le voulez, vous pouvez l'avoir avec moins 5% de réduction. Et la seule chose que j'ai changé à l'intérieur, c'est le joint up-up, parce que le canon, il n'y a pas besoin. J'ai mis pareil que le Glock, j'ai mis un Maple Leaf en macaron 50 degrés. On va maintenant passer sur les répliques longues, et je vous avais dit qu'on allait commencer par les AEG. Je vais tout d'abord vous parler d'une de mes premières répliques, quoique non, parce que j'ai eu quelques répliques avant. J'ai eu un FAMAS, une AK, mais ça ne comptait pas parce que c'était horrible à jouer. C'est la première réplique que j'ai eue avec un ETU. Je l'avais acheté suite à la vidéo de mon collègue HBK qui en avait fait une review. Et j'avais craqué par son look et par les performances parce que bah, ça fait quand même au moins 5 ans que je l'ai. Je crois que ça fait 5 ans que je l'ai. Il s'agit donc de cette GNG. Donc c'est la 308 SBR MK2. Pourquoi SBR? Elle a le garde-main plus court que la NBR, je crois. Si je ne vous dis pas de bêtises, je ne sais plus. Et ce que j'avais aimé, c'était son look avec le canon biseauté. Comme ça, et le cache-flamme. Donc j'avais beaucoup aimé déjà juste le look de la réplique. Notamment les chargeurs. Parce que les chargeurs, ce n'est pas du 5,56, c'est du 308. C'est des chargeurs qui sont larges et courts. Et qui rajoutent un petit look à la réplique. Ce que j'avais beaucoup aimé aussi, c'était le côté ambidextre. J'en avais jamais eu avant. Donc tout le monde sait ce que c'est de l'ambidextre. Donc vous avez le sélecteur qui est des deux côtés. Donc là vous pouvez voir qu'en externe, elle est toute d'origine. Je l'ai remise vraiment toute d'origine parce que malheureusement je vais m'en séparer. Parce que je ne m'en sers plus. Ça doit faire bien 1 an que je m'en sers plus, même plus je crois. Mais même d'origine, vous voyez que franchement, elle a un superbe look. La crosse qui est vraiment très très confortable. Et l'avantage c'est que quand vous mettez la batterie, vous avez juste à baisser. Hop, vous mettez votre batterie et vous pouvez la faire tenir directement dans ce logement-là. Donc vous pouvez mettre des petites lipos. Ça tient super bien. En interne, donc comme je vous l'ai dit, il y avait déjà un MOSFET. Il y avait une bonne réactivité. Après, moi, j'ai préféré quand même optimiser un minimum. Donc j'ai changé le moteur. J'ai mis un iTorque SHS, comme beaucoup d'airsofters, parce que niveau rapport qualité-prix, c'est vraiment pas mal. Au niveau du bloc up-up, le bloc up-up, il est tout d'origine. Par contre, j'ai mis un canon Prometheus en 6.03 et un joint up-up Maple Leaf macaron 50 degrés comme j'avais mis dans mes PA. J'ai quand même vu une différence, bien que d'origine, très honnêtement, ça fait largement le boulot. Il faut savoir qu'il y en a beaucoup qui s'en servent, même sans faire de modifications, qui s'en servent comme DMR. Donc pour vous dire que c'est vraiment une très très bonne réplique. Après, pourquoi j'ai changé? Parce que je voulais passer à autre chose. J'ai joué de nombreuses années avec et j'avais envie de changer. D'ailleurs, je ne vous ai pas dit, mais vous avez le système d'arrêt de tir en fin de chargeur. Donc, vous avez sur les chargeurs un petit loquet avec un contacteur qui est à l'intérieur. Et dès que vous arrivez en fin de chargeur, vous ne pouvez plus tirer. Il n'y a pas besoin de réarmer le ball catch. Par contre, il est fonctionnel. Vous voyez, hop, si je la réactive. Donc ça, c'est son petit côté assez sympa, cette réplique. Pareil, vous avez l'éjecteur de chargeur qui est ambidextre. Donc vous l'avez des deux côtés. Deuxième réplique AEG, l'une de mes préférées.
C'est une réplique qui sort des ateliers de chez RTP. Donc le corps, c'est un Taran Tactical Innovation, le modèle TR1. Il n'y a que ça d'origine sur l'externe. Le garde-main a été remplacé par un URGI avec les vrais marquages. Donc je ne sais pas comment ça se prononce, Geissel ou Geissel, ou je ne sais pas du tout. Mais le plus gros taf, c'est l'interne. Donc cette réplique, j'ai mis. Vous pouvez sur RTP choisir l'upgrade que vous voulez. Moi, j'ai choisi le HBKV2. Donc le HBKV2, vous avez vraiment full upgrade, donc tout. Donc canon interne, bloc hop-up, tout le système pneumatique, piston, etc. La détente. Pourquoi j'ai pris celui-ci? Parce qu'en fait, vous avez le système du clicker. Donc, je vous l'avais déjà présenté dans une précédente vidéo. D'ailleurs, si vous voulez aller voir, vous pouvez. J'en avais fait la présentation de cette réplique. Mais c'est le petit clicker. En fait, vous avez la sensation un peu du GBBR. Après, moi qui joue beaucoup en GBBR, c'est pas... Le mur n'est pas aussi dur qu'un GBBR. Mais on a la sensation. Mais ce que je kiffe vraiment avec cette réplique, c'est d'une, elle est légère. Et de deux, les performances, mais elles sont vraiment dingues. C'est aussi bien en portée qu'en réactivité. Cette réplique, c'est vraiment le feu de Dieu. Ça fait un bout de temps que j'ai pas joué avec parce que je suis passé au GBBR et je me suis découvert une vraie passion pour le GBBR. Mais là, comme on est en hiver, je vais la ressortir. Donc je vais pas trop m'attarder dessus. Hein. Je vous l'ai montré un petit peu. Voilà, hop. Donc là, je lui ai mis le cache-flamme de la NWS parce que le traceur est sur la NWS. Mais en modif extérieur, j'ai rien fait du tout. Ah si, vous avez la petite poignée Daniel Défense en slim. Donc c'est une poignée qui est très fine malgré qu'il y a le moteur dedans. Donc c'est très confortable. Troisième et dernière AEG, il s'agit de la MK18 de chez ATM. Donc c'est une réplique qui m'avait été envoyée par Airsoft Entrepôt, d'ailleurs que je remercie encore. Et j'aime beaucoup cette réplique. Je ne joue pas non plus beaucoup avec. Comme je vous ai dit, je vais ressortir les AEG, donc celle-ci aussi, je vais la ressortir. Quoi dire de cette réplique? Une réplique à 300 balles qui a des perfs très honorables. Elle a une réactivité de malade et une très bonne portée parce que je l'avais essayé sur silo. J'avais fait ma première partie sur ce terrain et franchement, j'avais été vraiment étonné des performances de cette réplique pour 300 €. En externe, elle est full métal. Donc déjà, c'est vraiment pas mal. Elle n'est pas ambidextre. Vous avez quand même une petite descente type sport. Vous avez un ponté qui est élargi pour les gants. Une crosse qui est réglable sur 6 positions avec les marquages. Le seul petit inconvénient, pour moi c'en est pas un, mais bon, pour les puristes c'en est un, quoique j'aime bien avoir des vrais marquages, c'est qu'il n'y en ait pas. Donc vous avez les marquages ATM, Amatsumaru. Moi ça me dérange pas du tout, parce que ce que je demande à une réplique, c'est qu'elle fonctionne bien et qu'elle ait une bonne portée quand même. Voilà, c'est surtout qu'en interne, ça fonctionne super bien. Pour vous parler de l'interne, ça fait un petit moment que j'ai fait la review, donc je me souviens plus de ce qu'il y a exactement dedans. Donc vous avez quand même un MOSFET, vous avez un moteur high torque de la marque ATM, vous avez un canon de précision ATM, un bloc hop-up ATM, et vous avez un joint hop-up Maple Leaf. Donc ils ont décidé de mettre quand même un Maple Leaf, donc un macaron en, si je dis pas de bêtises, je crois que c'est un 60 degrés. Pour 300 €, avoir une réplique comme ça, c'est vraiment pas mal. Moi, j'aurais vraiment aimé avoir ça quand j'ai débuté l'airsoft, parce que, comme je vous l'ai dit, j'étais sur un FAMAS et c'était pas cool du tout à jouer. La réactivité, c'était pas ça du tout. La portée, encore moins. Honnêtement, vous la sortez de la boîte, vous mettez votre petite red dot, votre petite poignée, une batterie, allez, un petit traceur si vous kiffez jouer en CQB. Donc, si vous voulez plus d'infos sur cette réplique, retournez sur mes vidéos précédentes et vous retomberez dessus. J'en avais fait une review assez complète. On passe maintenant au GBBR. Donc, je vous présente ma petite MP7, petite mais grande, avec ce silencieux là qui fait la moitié de la réplique. Mais en fait, à l'intérieur, vous avez un traceur. Vous avez un module avec un S-Tech dedans. Donc, quoi dire de cette MP7? Bah, c'est une MP7 de chez VFC, parfait pour le CQB. En forêt, c'est
pas ouf, je vous dis la vérité. Mais par contre en CQB, c'est vraiment le top. Après, avec le silencieux, ça a tendance à taper un petit peu partout. Parce que quand vous dépliez la crosse avec le... voilà, vous voyez, en fait, ça fait pratiquement la longueur d'un AR-15. J'ai énormément joué avec cette réplique sur Medicine à l'époque. Là, au jour d'aujourd'hui, je vais être honnête avec vous, je m'en sers quasiment plus du tout. Ça fait tellement longtemps que je ne l'ai pas sorti. Donc il s'agit d'une Gen 2, parce que vous avez la Gen 1 et la Gen 2. La différence, c'est que la Gen 2, vous avez un N-Pass qui est intégré au nozzle. Qu'est-ce que je pourrais lui reprocher à cette réplique? C'est la précision. La précision, alors je ne sais pas si ça vient du silencieux que j'ai rajouté, parce que j'ai joué quasiment qu'avec, parce que comme je joue en CQB, je mettais il y avait le traceur, je jouais qu'à la traçante, mais je trouve que les billes, en fait, c'est un peu aléatoire. Un coup c'est à gauche, un coup c'est à droite, un coup c'est en haut, un coup c'est en bas. C'est un peu dommage. Après, comme je vous l'ai dit, c'est un peu le problème de VFC, en fait, ils ont des joints au-pub qui sont pas fous. Pour ma part, peut-être que vous en avez et que ça fonctionne très très bien. Tant mieux pour vous, moi honnêtement c'est une catastrophe. J'ai voulu le changer, le joint up, et quand j'ai vu tout ce qu'il fallait démonter là-dessus, je me suis dit non, 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 je ne m'aventure pas là-dedans. Il y a trop de vis, il y a trop de goupilles. Je préfère travailler sur de la R15 parce que c'est plus facile, la facilité. Après, ça reste quand même une bonne réplique. Quand vous êtes en CQB, les distances elles sont pas énormes. Et comme je vous l'ai dit, c'est la légèreté. C'est vraiment très très léger et compact. L'avantage, c'est que vous pouvez replier même la petite poignée qui est devant. Vous repliez la crosse. Si vous n'avez pas le traceur devant, vous voyez, c'est vraiment tout petit. Même si vous la dépliez, ça reste assez compact. C'est un peu pour ça aussi que je l'avais pris, parce que je faisais beaucoup de CQB. Et maintenant, j'ai d'autres répliques. Deuxième réplique GBBR. Donc, une MK18. Comme pour pas changer, de chez VFC. Donc ça a été mon premier GBBR. Et pareil que la MP7 et que le Glock, le joint au pub. Catastrophique. Une catastrophe. Donc ce que j'ai changé en externe, j'ai mis une poignée Magpul. J'ai rajouté juste une poignée et le levier d'armement aussi que j'ai changé. Parce que d'origine, vous avez un espèce de truc en alu tout dégueulasse, qui fait vraiment pas quali. Limite, on dirait que quand on tire en arrière, il va se tordre le machin là. Puis il n'était pas du tout joli. Donc j'avais commandé celui-ci sur Amazon, bizarrement. Et j'ai eu aucune modification à faire. Comme quoi que des fois, ce qu'on trouve sur Amazon, ça peut être aussi sympa. Vraiment, le changement que j'ai fait, c'est niveau interne. Donc, dessus, sur les modes 1, vous n'avez pas de N-Pass. J'ai dû changer le nozzle complet parce que je voulais pas mettre de valve à l'intérieur. Du coup, je suis parti sur un site italien et j'ai trouvé mon bonheur. J'ai trouvé un nozzle en mode 3, donc avec celle du modèle 3, avec le N-Pass intégré. Pour le joint up, j'ai mis une marque que je ne connaissais pas du tout. Donc c'est une marque italienne qui est faite spécialement pour les VFC. J'ai trouvé une réelle différence en changement le joint up. J'ai gagné en portée et surtout en groupement de billes. Les billes, elles vont plus à droite, à gauche, en bas, où vous voulez là. Et j'ai une portée qui est assez raisonnable. Faites attention, si vous achetez une VFC, c'est à votre gaz. Moi, je suis passé sur du 175, j'ai joué au 203 PSI. Vous pouvez jouer avec, sauf que j'ai eu une petite galère avec. Je me rappelle, c'était au Continental. Et j'étais en pleine partie. Et d'un seul coup, je tire et j'entends un clac. Comme si, vous savez, vous tirez à vide et plus rien. Donc je recharge, je remets un autre chargeur. Une bille qui part, plus rien. Et c'est le soir en rentrant chez moi, en la nettoyant. En fait, c'est le ressort, enfin, c'est le percuteur qui a cassé. En fait, c'est la pièce qui vient, quand vous actionnez la détente, qui vient après percuter sur le chargeur pour envoyer la bille. Et c'est ça qui avait cassé. Mais ça a vraiment cassé net. Hein. C'est pété en deux, il n'y avait plus le ressort, il n'y avait plus rien. Donc du coup, j'avais pareil chopé ça sur le site italien et j'avais pris un modèle renforcé. Et depuis, plus aucun souci. Faites attention comme à votre gaz parce que le percuteur est assez fragile et j'ai vu que c'était un problème qui était assez récurrent sur cette réplique. Donc voilà, au moins vous êtes au courant. On passe maintenant à la dernière et de loin ma préférée, ma Tokyo Marui MWS. Celle-ci, comment je la kiffe d'ailleurs sur Instagram, pour ceux qui me suivent, je vous ai bassiné avec, mais cette réplique, comment je l'adore de fou.
Comme je vous ai dit, j'ai abandonné mes AEG pour jouer que au GBBR. Et il faut savoir qu'avant, quand on me parlait de Tokyo Marui, je me disais ouais, c'est un peu surfait. C'est juste parce que c'est Tokyo Marui, machin. Mais pour en avoir acheté une, très honnêtement, ça vaut son prix. Ok, c'est un peu cher, mais la qualité elle est là. Et pour pas grand chose, vous pouvez l'upgrade pour que ça soit vraiment un char d'assaut. Donc comme vous le voyez, sur l'externe, il y a énormément de choses, mais c'est fonctionnel. Donc vous avez l'ANPEC qui est fonctionnel, avec son déporté que j'ai fixé sur le côté. Vous avez Mareos, des vrais marquages GBRS, mais c'est du falche. Vous avez le déporté de la Olight, bien sûr la Olight. Là, vous avez mon traceur, le Balrog V2, avec un cache silencieux Manta, pareil, que j'ai chopé sur AliExpress. Donc le levier d'armement, il est d'origine. Le garde-main, il est d'origine parce que c'est une URGI. La crosse, je l'ai remplacée par une CTR. J'ai changé le talon de crosse, que j'ai chopé pareil sur AliExpress. C'est une copie MacPool. J'ai aussi remplacé la poignée donc par une MacPool et j'ai mis du strap dessus que j'ai chopé sur AliExpress pour avoir un meilleur grip. En interne, j'ai changé quelques trucs. Je suis passé sur un nozzle de la marque Angry Gun parce que dessus d'origine vous n'avez pas de N-Pass. Chose que je ne savais pas non plus, comme je suis un gros débile. Et première partie que je fais, je me rappelle, c'était au Continental et j'ai dû jouer au 110 PSI et je suis passé vraiment à la limite. J'ai donc contacté mon partenaire qui m'a conseillé de mettre le Angry Gun. Donc si vous avez une NWS, franchement le Angry Gun, il est très bien. Il y a un bloc hop-up max qui m'a été gentiment envoyé par mon partenaire pour que je vous le présente. Donc je l'ai monté dessus avec un joint hop-up Quantum et un canon de précision Poséidon en 6.05. Déjà d'origine, ça fonctionne bien et que c'est assez précis et que la portée est très honorable. Mais alors là, avec les modifications, franchement, on voit vraiment la différence. Le seul inconvénient, j'avoue, c'est pour régler sur les NWS le hop-up, c'est une galère. J'aurais dû prendre celle que mon partenaire m'avait conseillé au début. Parce que vous avez le réglage du hop-up qui se fait ici à l'intérieur. Donc en partie, c'est un peu galère. Et vous avez deux modèles en fait de bloc hop-up. Vous avez le basique. Donc c'est juste le bloc hop-up et vous avez le bloc hop-up plus la petite molette de réglage donc qui vient se mettre à la place de celle d'origine et qui est plus facile parce que vous pouvez la régler sur le côté, de ce que j'ai compris. Mis à part ça, franchement cette réplique c'est une dinguerie. C'est pour ça que je joue tout le temps avec, en été, en hiver, sur tous les terrains. Et c'est ma réplique préférée. Voilà pour la NWS et ma dernière réplique. Donc voilà, je vous ai présenté toutes les répliques que j'ai actuellement. Et j'espère que cette vidéo elle vous aura un peu aiguillé si vous voulez vous acheter une réplique, soit partir sur du GBBR, soit sur de l'AEG, telle marque. Enfin, si vous avez des questions, vous avez l'espace commentaire, j'y réponds tout le temps. Des fois, ça peut me prendre un peu de temps parce que je ne suis pas non plus tout le temps en train de lire les commentaires. Si vous voulez que je vous réponde plus rapidement, c'est sur Instagram. Je suis actif tout le temps. Et je réponds avec plaisir à tout le monde. Que ça soit pour du gear ou pour de la réplique. Voilà. Si je peux vous conseiller et vous répondre, je le fais avec plaisir. Avant de clôturer cette vidéo, je tenais à vous remercier pour tout le soutien que vous m'apportez depuis ces quelques années sur YouTube et même sur Instagram. Des abonnés qui me disent j'adore tes vidéos, j'adore ce que tu fais. Écoutez, un grand merci à vous parce que ça me donne beaucoup de force et ça m'aide à continuer aussi. Parce qu'il ne faut pas croire, c'est pas on fait une journée, on prend les rushs qu'il y a sur la carte SD, on les balance sur YouTube. Non, c'est un peu plus long que ça, mais je le fais avec plaisir parce que c'est ma passion et j'adore partager mes vidéos, que ça soit bien de l'unboxing, du gameplay ou comme là des présentations. Du coup, je voulais vous remercier pour tout ça. J'espère que la vidéo, elle vous aura plu. Je vous souhaite de passer de très bonnes fêtes de fin d'année. Et en attendant la prochaine vidéo, prenez soin de vous.